Si vous êtes là, a priori, c'est que vous nous appréciez. Alors, on voulait vous dire quelque chose. Comme vous le savez, nous sommes un podcast gratuit que nous réalisons sur notre temps libre. Vous êtes quelques-uns à nous avoir demandé comment nous aider, alors on a créé cette page Tipeee. En nous aidant d'un petit tip, vous pouvez nous permettre de passer de plus en plus de temps sur le podcast, de l'améliorer, le développer, et aussi à ce qu'on continue à être un podcast sans pub. Avec vos dons, on pourra améliorer la régie qu'on a quand on reçoit nos invités, rémunérer le community management, éventuellement Mitch, et si on atteint une somme suffisante, on pourra venir enregistrer le podcast un peu partout en France. Voilà. Vous pouvez nous aider en allant sur la page http://fr.tipeee.com/lesgentilhommes, et Tipeee, ça prend 3 E. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo, Dan. Salut les gars. Et salut chers auditeurs et auditrices dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations entre les hommes et les femmes. Je rappelle le concept. On se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes. Mais plutôt que de se poser les questions entre nous, on a décidé à chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser toutes les questions que beaucoup se posent tout bas. Donc à chaque épisode, nous avons un thème et une invitée avec laquelle nous échangeons sur son point de vue et nos points de vue. Notre thème cette semaine, c'est l'infidélité. 3e volet, puisqu'on a déjà abordé 2 fois ce thème avec Charlotte et avec Alban. Je vous invite à aller les réécouter si besoin. Et cette semaine, nous avons Ornella. Salut Ornella. Salut. Salut Ornella. Alors, qui es-tu ? Eh ben écoute, je m'appelle Ornella, je suis parisienne et j'ai 32 ans. Bienvenue. Merci. Cool. Merci Alors à vous. Ornella, Oui. c'est quoi ta définition de l'infidélité ? J'ai raté une question, c'est ça ? Tu voulais dire un truc, Pascal ? Je voulais dire cette question, puisque c'est moi qui est censé la dire. Mais vas-y. Ah mais oui, Fais-toi t'as raison. plaisir, Alors, merci. Ornella, qu'est-ce que c'est pour toi l'infidélité ? L'infidélité, j'ai pas une définition particulière, si ce n'est que je ne crois pas en l'infidélité parce que je ne crois pas en la fidélité. Tout simplement. Donc, mais après, avoir une définition particulière de l'infidélité. Donc, est-ce que ça veut dire que tu crois pas dans le couple ? Ah si, bien sûr. À l'appartenance du cœur, mais pas du corps. Ah, Oh là là. Hein L'appartenance du cœur, mais pas du oui, corps. exactement. Alors vas-y, creuse un peu, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si on est ensemble, vas-y, dis-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux profondément aimer quelqu'un, construire quelque chose. Après, je pense que c'est totalement... c'est hypocrite de dire que toute notre vie, on va désirer la même personne. Je pense que notre corps, en tout cas le mien, après je sais pas pour les autres, mais en tout cas mon corps est fait de désirs, de besoins, d'envie. Et je pense que ça peut arriver quand je suis en relation, si passionnelle soit-elle, que je puisse avoir envie un jour, une fois, et c'est pas grave parce que je pense que c'est naturel. Alors, c'est pas grave d'avoir envie, effectivement, mais du coup, si tu as envie, tu fais quoi ? Tu vas au bout de cette envie, tu consommes ou évidemment. Et c'est toujours pas grave, donc tu... Non, c'est pas grave, parce que comme je dis, mon corps m'appartient. Enfin, j'ai envie, j'en ai besoin. À ce moment-là, j'en ai besoin. Donc, je préfère y aller et rentrer tranquille, me dire, bon, bah voilà, j'ai pas de regrets, tout se passe bien. Tout en étant donc en couple avec quelqu'un. Et Bien amoureuse. Ouais. Et amoureuse, mais Et ça n'enlève rien l'amour qu'on a. Enfin, après, voilà, moi, je sais ce que j'ai avec la personne avec qui je suis. Enfin, en tout cas, quand j'étais en couple, parce que là, je ne me suis Là, plus. t'es pas en couple, là. Okay. Non. Mais j'ai testé les 2 schémas. Et t'as testé aussi le fait d'être célibataire et d'aller voir à droite à gauche ? Non, j'ai testé le couple complètement... ah oui, le couple sérieux. Sérieux, fermé. où dès le début, tu sais que voilà, il faut pas bouger une oreille parce que sinon c'est le drame, on remet tout en question. Voilà. Et au final, en plus, j'étais avec quelqu'un qui était hyper jaloux. Et en fait, je l'ai jamais autant trompé que quand j'avais pas le droit de le faire. Et non mais c'est vrai. Et ensuite j'ai eu une relation où là c'était un non-sujet. On était dans une, on en a jamais parlé en fait. On s'est jamais dit on va être fidèle, infidèle. Enfin, on était très libres tous les deux. On partait régulièrement en vacances chacun de notre côté. Mais c'était jamais verbalisé. Jamais. Mais en fait, ça allait de soi. Enfin, ça allait dans le. On était 2 personnes très libres.
c'est comme ça qu'on a construit notre couple. On s'aimait énormément, ça c'était aucun doute. Mais régulièrement, lui il partait en vacances tout seul, moi je partais en vacances avec mes copines. Enfin, après on n'avait pas du tout le même rythme de vie. Moi je suis assez casanière, lui il sortait énormément et on n'imposait pas notre rythme de vie à l'autre. Donc lui il sortait et à aucun moment je lui demandais ce qui se passait. Mais ça se fait, il se passait rien. Peut-être ou peut-être pas, mais s'il se passait quelque chose, on n'en parlait pas, c'était de l'ordre de son intime. Okay. J'ai jamais su s'il m'avait trompé ou pas. En l'occurrence, on n'en a jamais parlé, je le sais pas. Donc voilà, il m'a pas respecté ou non, c'est il y a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup d'amour, mais on savait que dans le schéma de notre couple ça pouvait arriver et que si ça arrivait c'était pas grave. Mais ça vous vous l'êtes dit ou pas du tout? Non, ça allait de soi. Ça allait de soi. Ouais. C'est juste. Oh, moi je me méfie des trucs qui vont de soi dans le couple. Hein. Tu m'étonnes. Parce que c'est Avec vrai que le peu d'expérience que je peux avoir dans la vie, je me permets de te dire ça. Ouais. Est-ce que tu as un élément concret qui te fait dire ça allait de soi? Parce que pour de vrai, tant qu'on se dit pas les choses, il peut y avoir quand même des zones, il peut y avoir des zones d'ombre quand même. Après, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti. Enfin, on était un couple. En fait, on était deux personnes très libres. Et quand on s'est rencontrés, on était déjà comme ça. Lui avait beaucoup de cercles d'amis et sortait énormément. Moi, je sortais beaucoup moins, mais bon, j'avais aussi mes amis, d'où l'importance aussi de garder aussi nos centres d'intérêt et tout ça. Lui, par exemple, il avait une maison de vacances à Ibiza. Régulièrement, il arrivait le soir à la maison, il me disait bon, je pars une semaine en vacances à Ibiza, et moi je disais bon, c'est cool, amuse-toi bien. Enfin, et souvent ça a étonné nos proches parce que il y avait cette liberté et tout, mais en fait, on était ça allait de soi. On n'en a jamais parlé. On s'est jamais dit oui. Il faut pas. Enfin, est-ce que t'es pour la fidélité, l'infidélité? Si toi tu me trompes, machin. Mais il y a jamais eu ce truc. Enfin, on s'est jamais posé de questions. Lui sortait vachement. Parfois. Vous êtes restés longtemps ensemble. Et à quel point vous étiez liés? Tu vois ce que je veux dire? À quel point vous étiez proches? On était proches parce qu'on partageait beaucoup de choses quand même. Vous habitiez ensemble, quoi. Ouais. Et on habite ensemble très Donc très vite. Vous étiez un vrai couple en fait. Ah oui. Et en fait, pareil, ça allait de soi. Parfois, on se dit est-ce qu'on est en couple ou pas? On sait pas. Il y a toujours une phase où c'est un peu. Nous, ça a été très clair. Enfin, dès le début, on s'est vu la première fois. On est parti en vacances à New York. Ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble. Ouais. On était vraiment dans ce truc. On était tous les deux prêts à ce moment-là à être en couple. Parce qu'il y a aussi le fait que quand on rencontre quelqu'un, on n'est peut-être pas tout de suite prêt. Il y a quelqu'un qui est prêt à être en couple, l'autre qui est pas prêt, qui a pas. Donc voilà. Ce soit le bon moment, quoi. Pour nous, on était au même point à ce moment-là. Donc on a tout de suite habité ensemble. Moi, j'habitais dans un appartement, un très très grand appartement que j'avais en coloc. Et puis après, mes colocs sont partis et j'ai gardé cet appartement toute seule pendant 1 an. Et après, je me suis dit, bon, c'est ridicule. Donc, c'était aussi une période où Donc, il est venu, lui, dans cet appart? Non, du tout. J'ai rendu l'appartement. Okay. Je suis retournée chez mes parents et je l'ai rencontré à ce moment-là. Donc, j'en avais un peu marre de faire la navette entre chez lui et chez moi. Et il m'a donné les clés de chez lui au bout d'une semaine. Pardon, je suis entre parenthèses. Ouais. Là, tu parles du deuxième mec? Non, celui avec qui j'étais. Celui qui avait la maison à Ibiza. Exactement. Oui, mais c'est celui que tu trompais ou celui que tu trompais pas? Au final, avec lui, je savais que je pouvais. Enfin, je pouvais. Ouais. Si ça arrivait, c'était pas grave. Et bizarrement, lui, je l'ai jamais trompé. Pourquoi bizarrement? Non, avec lui, c'est pas arrivé. Et pourquoi tu dis bizarrement? C'est pas bizarrement, c'est que en fait, soit parce que j'ai pas eu l'occasion, ça arrive aussi, ou alors j'en avais pas l'envie. Peut-être que si on était restés ensemble 2 ans de plus. Tu l'aurais peut-être trompé, mais... Ouais, mais en tout cas, sachant que c'était pas interdit, j'en avais pas spécialement envie, ou enfin, en tout cas, j'y ai même pas pensé. Et donc ça veut dire que c'est le fait que ce soit interdit qui t'en donne envie? Mais évidemment, mais ça, je crois Comment ça, évidemment, ça n'a rien évident. Pour moi, c'est... Enfin, pour moi, c'est lié aux personnes, pas lié à une situation. C'est-à-dire que là, c'est en fait, si on te dit c'est interdit de faire ça, ça va te donner envie, quelle que soit la personne en face, c'est ça. Mais moi, je pense que ça, c'est valable pour tout.
À partir du moment où on te dit c'est pas bon, enfin ne le fais pas, ou à partir du moment où c'est un interdit, on a envie de transgresser l'interdit. Mais c'est pas qu'en amour. Hein, avec ton premier copain, c'était plus ou moins interdit alors. Ah non mais là c'était totalement interdit. Enfin, c'était, ça vous l'aviez dit, genre voilà. Vous en avez discuté. Et non mais non seulement on en parlait régulièrement, mais en plus il était très jaloux. Ah oui, donc dès que tu sortais, c'était genre qu'est-ce que tu fais, machin. T'étais avec qui C'était, je me rappelle, c'était les débuts des réseaux sociaux, le début de Facebook. Il checkait tout. Il regardait. Ah non, mais il regardait tout. Si on allait dîner au resto et que le serveur croisait mon regard, ça y est, c'était parce que y avait un truc. Enfin, c'était complètement. Bon. Et lui, tu l'as trompé. Ouais. Comment t'en es arrivé ? Lui, j'ai trompé plusieurs fois. Alors comment t'en es arrivé à le tromper ? Parce que s'il checkait tout, qu'il était jaloux et tout. Comment t'as fait ? Enfin, tu vois. Écoute, non, mais en fait. Ma chance, c'est qu'il voyageait beaucoup. Ah oui. Son travail. Donc de temps en temps, tu étais quand même toute seule. Et souvent même, il partait. Mais je pense que c'est. Tu faisais ta vie, quoi. Ouais. Il partait parfois pendant un mois pour le travail. Donc c'était, j'ai envie de dire, c'était facile. Mais disons que non, j'ai eu des occasions et bizarrement, je me sentais tellement oppressée, observée tout le temps. Enfin, dès que je laissais mon téléphone, j'étais attendre. Et il y avait rien. Hein, mais je me demandais si on était au resto, que je laissais mon téléphone, j'allais aux toilettes. Tu savais qu'il allait regarder je savais qu'il allait regarder, puis quand j'étais sur le chemin des toilettes, je disais putain, j'espère qu'il y a rien, parce que c'était juste un pote qui me demandait comment ça allait, c'était catastrophique. Enfin, et je pense que ça a forgé ma personnalité d'aujourd'hui et mes convictions et plus jamais je veux ça, quoi. Et au final, je l'ai trompé. Et le pire, c'est que j'ai même pas eu de regrets après. Ah non, mais pas du tout. Et il l'a fait aussi. Pourtant. Lui, il l'a fait aussi. Oui, lui, il l'a fait. Su ça. Ouais, je l'ai su. Dit après. Ouais, il me l'a dit après. Et quand on s'est séparés, après, il me l'a dit. Mais et pourtant, il était complètement contre. Ouais. Donc, en fait, il avait un double discours, c'est-à-dire qu'il il était complètement contre. C'est cas, non ? Ouais. Mais il le faisait. Mais c'est marrant parce que pardon Connie, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Bon, alors oui, si tu veux, merci. Est-ce que c'est le fait que tu l'as trompé qui a précipité la fin de la relation ? Non, parce que moi, il l'a jamais su. Donc ouais, donc s'il entend, s'il entend. Ouais. Je sais pas s'il entendra. Non, mais... moi, il l'a jamais su. Mais le fait de sortir du couple là et de briser l'interdit, est-ce que c'était pas un moyen pour toi de te dire mais finalement j'ai une forme de liberté, finalement je suis pas enchaîné à ce gars. Exactement. Donc mais ça t'a aidé alors peut-être au final pour le quitter. Ouais, et surtout, enfin oui, ça m'a aidé. Après il y avait plein de choses à côté. Parce que je sous-entends que t'avais envie de le quitter parce qu'il avait l'air pas très agréable. Non, il avait pas exactement. C'était on peut dire un pervers narcissique. Enfin, c'était très. Moi, j'étais plus jeune et voilà. Okay. Mais relation un peu compliquée. Ouais, très compliquée. Et mais ça a forgé aujourd'hui la personnalité que j'ai, les convictions. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai des relations amoureuses qui sont beaucoup plus saines entre guillemets. Ouais, aujourd'hui, quand tu rencontres un mec, tu arrives à lui dire ou tu lui fais comprendre, je sais pas, tu vas nous expliquer, que c'est une relation, c'est à la cool. Ouais. Donc toi, tu vas voir ailleurs, lui, s'il a envie d'aller voir ailleurs, tu le verbalises. Alors oui, exactement. Tu peux nous raconter. C'est drôle parce que au début, ils sont tous hyper contents. C'est ce que ouais. Ah ouais. Alors au début, ils me disent mais t'es la meuf parfaite, mais c'est génial. Oh là là, mais pourquoi je t'ai pas rencontré avant Mais c'est parfait. Ça veut dire que on est ensemble, mais que si je vais voir ailleurs, t'es ok. Ouais. Ah, c'est génial. Et au final, eux, après, au bout d'un mois, 2 mois, ils le vivent hyper mal, parce qu'ils restent tout le temps dans le questionnement de savoir si moi je l'ai fait ou pas. Ils te posent pas la question. Et ils me posent pas la question parce que parce qu'ils étaient d'accord avec le deal du début. Donc si tu veux, après ils se retrouvent un peu tout penaud, genre ouais, mais alors du coup moi j'ai accepté, j'étais même content, mais maintenant ça me pose un problème. Et au final c'est des relations qui s'arrêtent souvent à cause de ça, parce que on n'est pas, au début ils sont très contents de la situation, et après ils sont obsédés par ça. Et c'est que c'est pas les bons, hein, mais c'est vrai que ça pose toujours problème après. T'en as rencontré aucun là de mec avec qui ça a duré un tout petit peu et qui a accepté ce deal? Ouais.
Non, si, ça arrivait. C'est arrivé quand même. Ça arrivait 2-3 fois où j'ai des relations de 4-5 mois. Parce que ça marche un peu. En tout cas, le deal fonctionne. Et c'est au bout je veux dire, c'est pas au bout de 2 mois que le mec te dit écoute, je suis trop stressé. Non, en fait, le deal il fonctionne plus à partir du moment où il y a des sentiments de son côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette espèce de on s'imagine que ça y est, c'est ma meuf, je veux pas qu'elle aille voir ailleurs. Tant qu'il n'y a pas de sentiment, tant que c'est un peu plan cul, entre guillemets, genre amélioré, quoi. Ouais, voilà, je pense qu'ils sont très contents. Mais quand ils commencent à développer des sentiments, là justement, ça devient problématique parce qu'ils ont du mal à envisager que je puisse coucher avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ça ? Parce que c'est peut-être. Là, du coup, c'est de la. Moi, j'essaie de leur. Ils me posent jamais la question. Hein. Au bout d'un moment, ça éclate. C'est toi qui creuses. Non, au bout d'un moment, ça éclate. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils me disent mais moi, je peux plus parce que voilà. Puis non, ça commence avec des petites questions et des petits sous-entendus, des petites blagues, machin. Par exemple, je sais pas moi, je vais avoir une. J'en avais un. J'avais des capotes tout le temps chez moi et en fait, secrètement, il comptait les capotes. Non mais tu vois, il ouvrait, j'ai ça dans une petite boîte et il ouvrait la petite boîte et il comptait les capotes quand il partait et quand il revenait, il comptait voir s'il y avait le même nombre de capotes. Et s'il y avait pas le même nombre de capotes, c'était catastrophique. Enfin, alors que c'est un deal de base qu'il a accepté. Alors que c'est un deal de base qu'il a accepté parce qu'au début, je pense que c'est un peu le fantasme de tout le monde de se dire ok, c'est cool. Il y a pas de possession, on n'est pas en couple, il y a pas c'est la liberté, on est en couple. En fait, on a tous les bons côtés et sans les inconvénients Et comment tu réagis quand ils commencent à être comme ça, tu les vires? Ouais, je leur dis que de toute façon, là il y en a un récemment, ça c'est fini et je lui ai dit qu'il serait pas heureux avec moi parce que clairement, il était pour le coup pas ok pour ça. Dès le départ. Dès le départ. Ah. Et donc t'as accepté toi aussi. Pourquoi t'as accepté de te mettre avec lui alors? Non, parce qu'il y avait quand même quelque chose de il te plaisait, enfin il y avait un truc. Puis on se connaissait depuis 1 an et demi. Il y avait quelque chose de très fort entre nous. Ça s'est fait sans trop réfléchir, mais il me disait tout le temps non mais moi je peux pas avec une fille comme toi. Moi je suis quelqu'un de très expressif, donc il me dit même quand on sort, il y a un mec qui te plaît, je le vois tout de suite. Dans ton visage, ça se voit tout de suite. Et du coup, lui, il avait beaucoup de mal à le vivre. Bien sûr. Et ça s'est fini comme ça. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, j'allais dire son prénom. Oh là là. Je me suis retenue au dernier moment. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, on arrête parce que franchement, je pense que tu seras pas heureux avec moi. Et voilà, c'est parce pas. Que toi, c'est vraiment marqué dans la pierre. Tu n'auras jamais qu'une seule personne en fait. Dès le moment où tu auras toujours cette liberté de pouvoir te dire, ok, je suis avec toi en couple, mais si jamais il y a machin qui me plaît, je me donne le droit d'y aller. Exactement. Quoi qu'il arrive, même si t'es folle amoureuse d'un mec, même s'il y a qu'un seul mec qui te fait vibrer et tout, Mais oui, mais moi je pense pas qu'il y a qu'un seul mec qui me fasse vibrer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que tu penses... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais parce que je pense que c'est complètement hypocrite de dire qu'on est avec une personne et qu'on désire cette personne. Alors oui, c'est peut-être possible les quelques mois du début où il y a la passion, où on est dans cet amour passionnel, on pense mais ça c'est pas toute la vie à moins de rester confiné chez soi et de voir personne d'autre, on fait des rencontres à un moment et puis il se trouve que on va faire une rencontre sur 100 rencontres, on va rencontrer quelqu'un qui va être un peu plus spécial, où il va se passer et moi je suis de cette personne qui va se dire allons-y. Let's go quoi. Ouais, let's go. Mais même je crois que j'en ai besoin. Enfin, je pourrais pas me dire que toute ma vie, si je dois rester, alors j'ai jamais eu de relation de 10 ans, mais si je devais rester 10 ans avec une personne, faudrait que tu puisses respirer entre guillemets avec d'autres relations. Complètement. Tu auras besoin de bouteilles d'oxygène quoi. Ouais. Mais alors attends, parce que ce qui est intéressant et surprenant, c'est que c'est une infidélité. C'est seulement sur les caractères physiques et sexuels. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure.
Tu peux être très amoureuse de quelqu'un. Exactement. Ouais. Et alors, imaginons que tu es très amoureuse, mais qu'il a le droit d'aller voir à droite, à gauche. Ouais. Qui rencontre une nana, que ça se passe bien et qui se disent en fait finalement c'est avec elle que j'ai envie d'être en couple. Oui, mais ça peut arriver même s'il couche pas avec. Oui, mais bon point. Non, mais c'est vrai. Enfin, oui et non, quand même. Oui, mais ça rapproche. On va dire ça rapproche de coucher avec. Non, coucher avec, ça rapproche les choses quand même. Ouais. Oui ou pas. Pourquoi ? Parce que tu peux aussi avoir. Moi, je peux avoir fantasmé sur plein de mecs, et une fois que j'ai couché avec, je me dis non, finalement, c'était c'est pas du tout le bon. Ouais. Et alors que ça fait, ça faisait quelques mois que je fantasmais sur eux, où j'avais vraiment, je me dis tiens, lui, il faut que je me le tape, c'est sûr. Mais en fait, quand tu t'es en fait, fait, c'est une merde. En fait, ça colle pas. Ça colle pas, non, ça va pas. C'est une merde au pied. Voilà. Mais là, je te parlais pas de, je te parlais pas de ça. Moi, je te parle de quand il y a des sentiments qui naissent. Oui, non, mais il peut. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que s'il travaille. Moi en l'occurrence je travaille qu'avec des hommes. Bon, ça m'est jamais arrivé dans mon travail parce que je sais bien dissocier les choses, mais si lui travaille avec je sais pas moi, il va au bureau tous les jours et qu'il voit une nana pendant sa collègue de travail pendant 1 an, et il peut créer il peut tomber amoureux d'elle au fil du temps. Il a pas même sans geste, même sans et puis ça peut être même unilatéral, c'est-à-dire que tu serais partisane de dire couche avec elle. Tu vas voir que c'est pourri et tu vas revenir. Tu vas voir que c'est mieux avec moi et qu'en plus tu m'aimes. C'est ça que c'est un peu ça. C'est un peu ça la philosophie. Non, le truc c'est qu'en fait je pense que quand t'es vraiment amoureux, t'es confiant de ce qu'il y a dans ton couple. Tu sais, t'as confiance en ton couple, ça n'enlève pas l'amour qu'il y a, ça n'enlève pas tout ce qui s'est passé avant, ça n'enlève pas le partage, ça n'empêche pas tout ce qu'on a construit. Après, moi, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais ça, c'est quand même fort à côté de ce qu'il y a. S'il y a une personne qui arrive avec qui une personne, que ce soit l'homme ou la femme, a une aventure et que ça matche mieux, c'est la vie en fait. J'ai envie de dire, c'est inévitable. C'est un discours assez pessimiste sur l'amour, non, si je peux me permettre. Moi, sur le couple, tu dirais plutôt. Mais non, même sur le côté d'amour, sur le côté effectivement l'amour, ça dure ce que ça dure. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui vient détourner la personne que t'aimes de ton amour, c'est comme ça. Enfin, moi, je ne juge pas ton discours et je le trouve très cohérent et très bien construit. Ne te moque pas. mais du coup, je le trouve un peu. Mais donc du coup, toi, tu crois en l'amour éternel. Non, parce que moi je trouve ça hyper intéressant, franchement. Personne à qui poser cette question. Non, je crois pas du tout à l'amour éternel. Bien sûr que non. Rien n'est éternel et les sentiments encore moins, quoi. Après, il y en a qui y croient et oui, il y en a qui y croient aussi. Mais je pense qu'il y en a qui y croient exactement et qui font tout pour. Voilà, je pense que l'entretien va avec la croyance, c'est-à-dire si tu y crois, tu vas l'entretenir. Tu vas entretenir, tu te dis j'y crois, donc je vais mettre en œuvre les éléments qui font que ma croyance va se maintenir. Donc je vais croire que c'est que cette personne, donc je ne vais avoir que cette personne, je vais me fermer aux tentations qu'il y a à côté parce que ce n'est que cette personne et c'est un entretien. Et de la même manière, quand tu n'y crois pas, je pense que c'est aussi un entretien puisque tu n'y crois pas et tu dis puisque j'y crois pas de base, je vais me laisser les portes ouvertes sur les côtés parce que de toute façon j'y crois pas, donc les portes sont ouvertes comme ça et ça crée la chose dans laquelle tu es. Enfin, moi je trouve ça intéressant et j'aimerais bien creuser encore un peu plus dans la pratique. Est-ce que je veux dire quand t'es du coup donc disons que t'es avec quelqu'un, si on se rappelle la personne avec qui t'étais, celui qui partait à Ibiza, mais en même temps t'es pas allé voir ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas si tu laisses toutes les portes ouvertes, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait finalement quand même que tu ailles tout le temps, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sois tout le temps en mode je change, machin, je vais voir la preuve que non, une autre, machin. Oui, la preuve que non avec toi, mais sur cette histoire-là. Ouais. Mais est-ce que c'est pas bien, et je juge pas et je prends pas la position de dire que c'est bien, c'est pas bien. Mais est-ce que le fait d'avoir un cadre, finalement, parce que le couple c'est un peu un cadre en fait, est-ce que ça te rend pas dans un sens assez heureux, parce qu'on dit toujours la liberté c'est bien aussi quand on a un cadre. La liberté a besoin d'un cadre en fait, parce que sinon, si t'as toutes les portes ouvertes, en fait, tu sais pas du tout quoi et en fait, tu fais n'importe. Tu sais plus quoi faire. Moi, je pense qu'il y a des gens qui rentrent pas dans les cadres qu'on nous impose. C'est-à-dire que c'est quoi la fidélité ? C'est en vrai quand on se met en couple. Il y a des couples pour qui c'est évident. On n'en parle même pas. On sait que quand on est en couple, la fidélité, ça rentre dans tout ça. C'est un schéma de couple classique.
qu'on a en France ou ailleurs. Enfin, en tout cas, après, je pense qu'il y a des gens qui rentrent pas dans ces cadres justement. Et pourquoi faire rentrer des gens dans un cadre où les gens sont pas heureux d'être dans ce cadre? Je pense que le schéma du couple, au final, chaque couple a sa façon de fonctionner. Bien sûr, il n'y a pas spécialement un schéma prédéfini pour tout le monde, sinon tout le monde serait hyper malheureux. Donc moi, encore une fois, je ne dis pas que je suis infidèle. Je dis pas je suis infidèle dès le départ. Je dis juste que ça peut m'arriver. Et tu laisses la porte ouverte, en fait. C'est un peu ça, quoi. Et en fait, c'est horrible. C'est ça qui est... Ouais. Je comprends que c'est ça qui est horrible. C'est-à-dire que c'est genre, je ne suis pas infidèle, mais ça peut m'arriver. Hein, oui, mais ça peut oui, mais je lui dis que ça peut lui arriver à lui aussi. C'est pas en fait, fais attention. C'est plus genre, c'est la vie. C'est comme si de dire... Ça, je suis avec toi, mais demain, je vais peut-être aller manger avec quelqu'un d'autre. Mais c'est hyper dur parce que ça insécurise l'autre partenaire. Mais en fait, il faudrait pas que ça l'insécurise. C'est comme ça que je le comprends. Non, au contraire, il faut justement que ça le déculpabilise. Pour lui. Pour lui, mais même... Enfin, oui, qu'il soit... Si ça lui arrive, parce que ça peut et ça va lui arriver de désirer quelqu'un d'autre. Et autant... C'est-à-dire que, bon, il y a combien de copines j'ai autour de moi qui ont trompé leur mec? Combien de copains j'ai qui ont trompé? Au final, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas trompé leur copain. Oui, mais alors ça, c'est pas complètement un argument, parce que je veux dire, il y a aussi plein de gens qui sont malheureux dans leur couple. Ouais. Et est-ce que, enfin, tu vois, encore une fois, et peut-être que justement, il faut ne pas le tromper pour justement être heureux. Non, je sais pas. Probablement, il n'y a pas de règle, probablement. Non, mais je pense qu'il faut surtout pas créer de frustration. Au bout d'un moment, quand on a des besoins, des envies et qu'on se dit, bah voilà, moi je suis dans mon couple, je suis fidèle, de toute façon c'est comme ça, mais je vois des nanas passer toute la journée ou des mecs passer toute la journée, je suis frustrée. Est-ce que, au final, ton couple il en pâtit? Enfin, c'est parce que tu vas remettre ta frustration dans ton foyer, là où t'es le plus souvent, et au final, est-ce que c'est plus sain? Mais si c'est pour aller voir ailleurs aussi longtemps, pourquoi être en couple en fait? Pourquoi pas être... Mais parce que moi je crois en l'amour. Hein. Vraiment, je dissocie les deux choses. C'est-à-dire que moi je crois profondément en l'amour. J'ai été très amoureuse de mon dernier, du dernier avec qui... Celui d'Ibiza. Celui d'Ibiza, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Ibiza. Et Ibiza, tu l'as pas trompé? Non, mais... Mais t'aurais pu. C'est ça que tu Mais lui, j'aurais pu. C'est-à-dire que je savais qu'avec lui, je pouvais. Et alors après, j'en ai peut-être pas eu l'occasion à ce moment-là. Mais est-ce que t'en as peut-être pas eu envie ou pas occasion? Parce que tu l'aimais justement et que finalement tu mais je les ai tous aimés. Mais je les ai tous aimés. Ceux d'avant aussi, tu les aimais? Bien sûr. Ouais. Non, parce que c'est quand même étonnant d'enlever on a cette notion du couple qui est ancrée, qui est hyper forte culturellement. Tu enlèves la partie exclusivité sexuelle. Tu l'enlèves. Exactement. C'est un des ciments de certains couples quand même. De beaucoup de couples même, on va le dire. Beaucoup de couples. Mais attends, est-ce que tu le remplaces par quelque chose d'autre? Est-ce que tu enlèves cette partie de son couple? Est-ce que tu as besoin de trouver autre chose? Est-ce que tu attends quelque chose d'autre du mec qui rentrerait pas dans cette définition qu'on a du couple? Est-ce que tu attends quelque chose d'autre de ton partenaire en échange de ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que tu dois compenser ce truc? Alors, compenser par... Ah ben je sais pas. Ah non, absolument pas. Est-ce que tu attends de lui, je sais pas, quelque chose d'autre qui quelque part compenserait non? Non. D'accord, ok. Non, en fait, ce qui est important, c'est que je sais pas si je suis fidèle ou infidèle. En tout cas, je suis fidèle à moi-même et à mes envies. Ça, c'est hyper important. Et j'ai envie, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis... j'ai envie de dire, j'ai envie de rester libre. Et le fait d'être en couple, si demain je sais que j'ai des interdits, je vais pas être heureuse. Donc, la possibilité d'aller voir ailleurs, ou lui donner la possibilité d'aller voir ailleurs, c'est justement de me dire que ça peut arriver. Ça veut pas forcément dire, ce que je dis depuis tout à l'heure, ça veut pas forcément dire que ça va arriver. Ça veut dire que je veux pas me fermer cette porte parce que je veux rester libre. Et parce que, je sais que je serai plus heureuse comme ça. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une question un peu de porte ouverte. Plus que
faire de concrétiser. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression, c'est comme ça que je l'entends. Et encore une fois, je veux pas du tout que tu penses que, moi, je juge pas du tout ça. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a plein de visions et qui sont intéressantes. C'est vrai qu'on a une vision qui est socioculturelle, qui est sur la monogamie et puis le fait d'être la fidélité sexuelle, mais qui peut-être qui rend certaines personnes très malheureux, et du coup, si elles sont plus heureuses dans un autre cadre, c'est très bien. Moi, j'ai 2 remarques. C'est déjà sur le fait de dire on trompe. En fait, j'ai l'impression qu'avec Ibiza, en fait, même si t'étais allé voir ailleurs, tu l'aurais pas trompé. Parce qu'en fait, quand on dit on trompe, c'est qu'on ment. Ouais. Et en fait, si c'est open, dans ce cas-là, tu trompes pas. Oui. C'est exactement ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, moi, je trompe personne, en fait. Parce que dès le début, je suis claire. Le pacte est clair. Le fait de tromper, c'est de faire croire à la personne dès le début que ça peut, c'est ça, et en fait et en fait je suis pas comme ça, et la personne est d'autant plus déçue parce qu'après elle se dit mais attends, au début on n'avait pas dit ça, c'était le deal, pas en fait, voilà. Alors que moi je trompe personne, je dis que ça peut m'arriver, et je ne parle pas qu'en mon nom, je dis pas ça peut m'arriver qu'à moi, ça peut t'arriver à toi, parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde en fait. Mais tu leur disais? Ouais. Tu leur disais au fait hier soir j'étais avec un autre mec? Ah non. Non. Donc tu leur disais pas? Non, mais je pense que encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, c'est de l'ordre de l'intime. Bien sûr. Qui m'appartient. Et non, j'arrivais pas. Non, j'étais pas sadique non plus. J'arrive. Non, je racontais pas là. Non. Non. Et s'ils te demandaient, tu leur disais? Si par exemple, tu vois, tu sors avec un mec qui connaît le deal de début et au bout de 6 mois, il dit mais dis donc, puisque tu gardes la porte ouverte, ça dépend comment il pose la question, parce que il y a le côté, et ça j'ai connu le côté je te pose la question et en fait je veux pas savoir la réponse mais je la pose quand même parce que et c'est un peu sadique. Là je trouve que c'est malsain, mais t'en as, ils te posent la question en disant ça dépend comment la question est posée, ça dépend quelle est l'intention derrière. Si je sens que c'est pas du tout malsain, au contraire que c'est pas qui veut juste savoir parce que c'était le deal du départ et oui, mais sans rentrer dans les détails parce que ça m'a Je vais rebondir sur un autre truc, mais c'est pour finir l'histoire. Peut-être que tu veux... Non. Alors oui, par rapport à Ibiza, si vous aviez le même deal, pourquoi est-ce que ça s'est terminé? C'est quand même chouette de trouver un mec avec qui tu vois. Ah non, mais alors là c'était autre chose. C'est-à-dire que ça s'est pas du tout fini pour ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, en ligne de compte. Ça ne suffit pas pour faire un couple d'avoir d'avoir une maison à Ibiza, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. En plus, il allait beaucoup plus avec ses potes qu'avec moi, mais ça m'allait très bien. Okay. Ça m'allait très bien. Moi, la teuf à Ibiza, c'était pas mon délire. C'est pas ça qui. Non, pas du tout. Je pense que c'est même ça qui a fait que ça durait plus longtemps. Mais parce qu'on savait qu'on avait quand même cette chance de pouvoir être assez libre, qu'on n'était pas. Lui, il sortait beaucoup. Enfin, on habitait ensemble très vite. Mais après, on a changé d'appartement. Et quand on a changé d'appartement où c'était notre appart à tous les deux, là, ça c'est un peu plus compliqué. Et lui sortait beaucoup. Et moi, pas, mais lui il rentrait parfois à 6-7 heures du matin. Moi je dormais depuis 23 heures et le lendemain matin je lui demandais absolument pas ce qui s'était passé. Enfin, il me racontait ce qu'il avait envie de me raconter. Il avait passé une soirée cool. Ouais, ok, bon, très bien, ok. Ok, Dan, tu as une dernière question? Alors, figure-toi que j'ai 2 dernières questions. Wow. Attention. C'est festival. Alors, première question, c'est donc on parle là d'infidélité sexuelle, ou en tout cas d'aller voir ailleurs, donc principalement pour l'acte sexuel. Mm-hmm. Il y a quand même le fait, dans la sexualité, il y a l'attrait de la nouveauté. Est-ce que c'est pas justement une façon de contourner ce truc? Parce qu'on dit quand on est longtemps en couple, on se lasse un peu de l'autre. Et là, du coup, finalement, d'aller voir des nouvelles personnes, il y a ce truc où ça ravive un peu ta sexualité. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, j'ai pointé les doigts. Bravo. Moi, ce que je préfère au monde... Alors, il y a des gens qui disent que oui... C'est coucher la première fois avec quelqu'un? Ouais, découvrir. Et et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu vas voir, une fois que tu te connais, c'est mieux parce que tu sais ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Moi, ce que j'aime vraiment dans l'acte, c'est la découverte. Ok. Donc deuxième question. Voilà, avec une petite astuce éventuellement pour justement ne pas avoir ce problème-là, c'est est-ce que la solution, ça serait pas justement de faire des plans à 3 avec donc ton mec de maintenant et un nouveau mec. Alors, comme ça, t'as la nouveauté et t'as le mec de maintenant. Qu'en penses-tu? Je vais laisser mon numéro si vous voulez. Non mais je dis ça pour rigoler, mais alors en vrai, ça m'est jamais arrivé.
Mais je suis pas fermée, mais ça m'est jamais arrivé. Après, pourquoi pas. Hein. Mais il faudrait que ça vienne de ton mec, ou est-ce que toi tu non, mais des mecs, c'est venu plus d'une fois. Hein, tu sais, le fantasme du mec. Mais tu vois, généralement les mecs, c'est plutôt le fantasme avec 2 nanas. Avec 2 nanas, ouais. Mais là, est-ce que toi, en tout cas, toi, tu t'imaginerais être en couple vraiment sérieusement avec un mec, tout en ayant ce deal? Donc là, tu parles du polyamour, en fait. Pas tout le temps, puisque c'est polyamour, mais juste une fois de temps en temps avec quelqu'un. Juste une fois de temps en temps, tu ramènes un mec de plus, quoi. Voilà, et avec un nouveau à chaque fois, pour avoir la nouveauté. Il faudrait qu'il soit ok, ça bon, faut trouver cette personne. Si tu demandes, ça vaut le coup de demander. Comme dirait Pascal, il suffit de demander. Il y a pas beaucoup de mecs qui veulent coucher avec un... Enfin, tu vois, ce schéma-là, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut pas dire que le mec couche avec le mec, ça veut juste dire qu'il te fait vraiment plaisir en disant... Il y a quelqu'un d'autre qui est assis autour de la table, en gros. Voilà, c'est ça. Non, et pour un mec, je pense que c'est très perturbant de voir la personne... parce que l'autre, tu veux dire c'est différent... d'accepter que la personne qu'on aime aille voir ailleurs de temps en temps. Oui, plutôt que de te voir avec... et de la voir... là, c'est très différent. C'est pas le même partage? Non, mais on peut là on voit, c'est même pas on imagine, là c'est on voit la personne qu'on aime. Justement, je pense que quand tu vois, c'est moins pire que d'imaginer, parce que si t'imagines, moi je suis pas d'accord avec toi, Pascal. Alors que si tu vois, au moins tu le réduis, tu dis bon bah c'est que ça. Ouais, je crois non, que mais je pense que c'est chaud. Enfin moi je pense que c'est chaud quand même. C'est personnel, mais c'est bien. Voilà, il y a des avis partagés. Très très bonne question de la fin, Dan. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Ornella, super. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch et Cynthia, notre équipe. Thank you Mitch. Thank you Cynthia. Que vous pouvez vous aussi remercier, chers auditeurs, en participant au Tipeee. Hein. Ouais, on a le Tipeee, il y a un Tipeee, voilà. fr.tipeee.com/lesgentilhommes. N'hésitez pas à donner 1 euro, 2 euros, l'équivalent d'un petit café. Voilà, vous nous offrez un café par mois et ça nous offre la régie, ça nous permet un peu de payer du community management et si vous êtes assez nombreux à le faire, ça nous permettrait aussi de nous déplacer et de venir en province. Enregistrer chez vous des podcasts, ça peut être hyper sympa. Ouais, peu importe où. En France, on aime tout, et même à l'étranger si vous nous donnez beaucoup d'argent. Même à l'étranger, putain. Exactement, à New York. Mais à Ibiza. Non, mais c'est vrai que j'en profite, je le dis, mais c'est qu'on est énormément écouté à l'étranger quand même. Donc on est écouté au Canada, on est écouté aux États-Unis, on est écouté en Europe de l'Est, on est écouté en Afrique, on est écouté absolument dans plein de pays. C'est quoi, tu m'as dit le premier? C'est Alger, non? Algérie, on est écouté en Algérie. Donc à tous les auditeurs et auditrices d'Algérie, on va venir vous voir, on va enregistrer les podcasts. Nous, on sera ravis de venir, quoi. En plus, comme tu vois, il faut du temps, on va s'installer, poser les micros, se mettre au bord de la plage, boire des coups. Voilà. Bref, donc voilà, merci à tous. Merci à Binge. Merci à tous. Merci à Binge Audio, à toute l'équipe de Binge Audio qui nous distribue et qui nous soutient et qui nous prête ce formidable studio, le studio Virginie Despentes. Allez, à bientôt. Ciao.